Des observations sur ce futur achat. Pardon, excusez-moi. Bon, je ne reviendrai pas sur la procédure qui a été estée par l'ASI Hérault, mais je voulais savoir, puisque vous parlez, en fait, il y a eu un protocole transactionnel, la teneur de ce protocole et s'il y a eu une clause de dédit. S'il y a eu une clause de dédit, puisque vous aviez fait appel de la décision de première instance, qui avait annulé en fait votre engagement auprès de la commune de Tchintour. Alors on apprend dans le rapport que la commune de Tchintour n'est plus intéressée par le portage de l'office foncier et que ce portage, vous allez le faire pour la collectivité de Corse. Alors je voulais savoir la destination de ce bien, parce que c'est un bien très important, avec un capital historique également. L'avis des domaines qui a été donné en 2016 a été prorogé à plusieurs reprises. Et je me pose la question de la validité de cet avis des domaines aujourd'hui. Est-ce qu'il est toujours valable ou est-ce qu'il n'est pas caduc ? Parce que je ne pense pas qu'il ait bénéficié de l'ordonnance du 25 avril 2020 sur la suspension des délais. Ensuite, mes interrogations sur l'avis des domaines, c'est en fait, excusez-moi, je vais citer en fait ce que disent les domaines, qui n'ont pas pu tenir compte, dans l'évaluation du coût de la recherche de l'archéologie préventive, de l'amiante, des termites et du plomb. Donc ça laisse sous-entendre qu'il n'y a pas eu un diagnostic préalable à l'évaluation du bien. Et plus, l'avis des domaines nous précise que, comme il n'y a pas eu de transport sur les lieux, ces prorogations sont faites sans tenir en compte de l'avis du bâti. Alors je vous pose la question, est-ce que vous avez budgétisé le coût de la rénovation de ce bâtiment, la mise aux normes également, puisque c'est un bâtiment qui est classé, donc je suppose qu'il doit y avoir des contraintes attachées. Et puis, je voudrais vous rappeler que le 28 octobre 2018, la collectivité de Corse, elle a préempté un terrain sur Cavallo pour 2 millions d'euros. Et il m'a été donné d'aller sur cette parcelle de terre où il y a une noria d'hélicoptères qui font des va-et-vient incessants pour amener une clientèle dans un restaurant qui existe. Alors je me pose la question des achats qui sont faits et de la destination de ces achats, notamment celui-là et celui du château de Stopil. Merci.